Salut, j'espère que tu vas bien. J'ose croire que tu vas bien. Moi, je vais super bien malgré le mauvais temps. J'aimerais aujourd'hui te présenter le premier épisode d'une longue série de discussions, de témoignages. Alors effectivement, depuis 2019, j'ai eu à cœur d'enregistrer des émissions à travers des podcasts. Mais c'est vrai que je l'ai pas forcément mis en place. J'avais vraiment ce qu'on appelle la flemme. Voilà, tout simplement. J'avais vraiment une flemme et j'ai procrastiné pendant longtemps, pendant des années d'ailleurs. Donc là, je me suis dit il faut le faire. C'est maintenant ou jamais. En tout cas, pour faire court, j'ai choisi cette plateforme parce qu'en fait, j'aime l'idée qu'on se recentre sur ce qu'on entend et non sur ce que l'on voit. Je trouve que il y a moins de superficialité et il est plus facile de se mettre à nu. En fait, quand on entend juste les voix. Ce podcast, il est mis en place pour que les voix du cœur puissent s'exprimer, mais qu'on puisse aussi les comprendre, qu'on puisse avoir la possibilité de dire tout haut ce que l'on pense tout bas, ou alors ce qu'on n'a jamais osé dire à personne. J'aime dire que ici, les émotions ne sont pas refoulées, elles s'expriment. Alors moi, je me présente. Je suis une jeune femme de 31 ans. J'habite en région parisienne. Je suis chrétienne pratiquante. C'est-à-dire que j'aime Jésus-Christ. Il fait partie intégrante de ma vie. Voilà. Je tiens à le préciser parce que, en fait, ici, tout ce que je vais dire émane de ma foi. Tout ce dont j'aspire, ma philosophie de la vie, mes valeurs, les actes, tout repose sur une seule personne, c'est celle du Christ. Alors attention, je ne rejetterai aucune autre religion. Certainement pas les bouddhistes, ni les musulmans, ni les athées, ni les catholiques, pourvu que tout soit dit dans le respect et la bienveillance. J'entends des gens se demander quel est mon prénom. Je pense pas qu'il soit nécessaire ici, surtout pas aujourd'hui, mais au fil du temps, vous aurez à me découvrir davantage. J'aimerais aujourd'hui, sur ces quelques minutes, vous raconter un petit bout de mon témoignage. Alors, il faut savoir que tout ce que je vais vous raconter, tout ce qui sera dit ici, n'est pas de la fiction, c'est purement réel, c'est des choses que j'ai vécues, des choses qui font partie de ma vie. Et la seule chose qui sera fictive ici sera les prénoms. Pour la petite histoire, à l'époque, je devais avoir 5-6 ans et je me souviens que le seul moyen que mon père avait pour exprimer sa colère, son mécontentement, c'était les coups. Moi, c'est-à-dire que j'ai vécu dans un milieu assez hostile, pour ne pas dire très hostile. J'ai eu à voir très souvent mon père frapper sur mon frère qui est mon aîné de 2 ans. Alors il est vrai que ce n'était pas son fils, mais pendant longtemps, mon frère n'a cessé de se faire tabasser, soit par la ceinture, soit par les fils électriques, vous savez, derrière le congélateur. Mon père prenait les fils électriques pour le tabasser, tout simplement. Alors, j'ai jamais su réellement pourquoi il s'adonnait à autant de violence. Je sais que mon frère à l'époque était très hyperactif, c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup et certainement que ça dérangeait mon père alors que bon bah pour moi l'hyperactivité c'est pas forcément quelque chose qu'on combat par la violence, enfin je sais pas. Alors plus tard mon père nous a laissé tomber. Mon père s'est séparé de ma maman et ce que j'ai bien aimé en fait au travers de cette histoire, c'est que mon père a eu à demander pardon à mon frère pour tout ce qu'il lui avait fait dans le passé. Et bien sûr, mon frère lui a pardonné tout ça. C'était pas évident pour lui parce que ça avait créé quelque chose de, 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 de mauvais, on va dire. Mon frère avait une certaine colère, une certaine haine, mais qui gardait bien au chaud à l'intérieur de lui et qu'il exprimait de manière violente souvent. En fait, il pouvait donner que ce qu'il avait reçu.
Et moi, petite fille que j'étais, j'aurais bien voulu qu'à l'époque tout ça s'arrête. Mais il faut savoir que quand mon beau-père est rentré dans notre foyer, il a continué en fait. C'est comme il a repris le bâton pour frapper mon frère. Donc après ça, encore, il s'est mangé pas mal de coups. Mais il faut savoir qu'on avait grandi, mon frère avait grandi, et là, il se laissait plus faire, quoi. Lui aussi, il a rendu les coups. Donc à la maison, c'était compliqué. On devait séparer des bagarres. Il y avait des objets qui volaient, des fruits, des assiettes parfois. C'était super compliqué. Parfois même, il y avait du sang. Je me souviens qu'un jour, en allant à l'école avec mon frère, il saignait du nez, mais bon, bah on devait quand même se préparer et partir quoi. Et c'était assez éprouvant. Alors après ça, mon frère a décidé que la rue allait devenir son échappatoire. Je m'explique. En fait, c'était sa manière à lui de revendiquer sa colère et l'injustice qu'il avait subie. Je vois les choses comme ça. Donc là-bas, en fait, dans la rue, c'était la liberté, il y avait la drogue, les cambriolages, les vols de voitures, les cocktails Molotov. Je m'en rappelle, il avait fait les émeutes de 2005 à l'époque. Il y avait pas de règles et à la maison aussi, on subissait la rue, on subissait le quartier. Je sais pas, toi, si t'as déjà été réveillé par la police à 6 heures du matin, par des grands coups de poing dans la porte de chez toi, c'est pas une vie, c'est pas, en fait, ton humanité, elle n'existe plus. On te réveille, on braque une lampe torche sur toi, dans tes yeux. Il y a un chien qui est là dans tes petites culottes. Et les pleurs de ta mère en bruit de fond. T'as même pas fini ton rêve. Je me souviens à l'époque, j'étais plongée dans un rêve. On m'a réveillée, on m'a sorti du lit carrément pour voir si il y avait pas du shit caché sous mon oreiller. Alors ce jour-là, mon frère s'est fait embarquer. Ouais, il s'est fait embarquer après une bonne claque qu'un policier lui avait mise. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'était super difficile et je vous parle même pas de l'atmosphère après qui règne à la maison. C'était super compliqué. Ma mère avait réussi à se marier avec mon beau-père et ça a vraiment été le plus beau jour de sa vie. Il a vraiment rendu heureuse ma mère, mon beau-père, je dirais ça comme ça. Mais pendant longtemps, j'ai souvent vu ma mère triste et dépassée par les événements que en joie en fait. Alors, pas mal d'années se sont écoulées et malheureusement, mon beau-père est décédé d'un cancer. C'était en 2017. Voir sa mère impuissante, franchement, il n'y a pas de mots. Je peux même pas exprimer à quel point c'est dur. Et après ça, mon frère, donc c'était un an après, donc en 2018, mon frère a commencé à sombrer, à sortir du quartier, certes, mais il arrivait plus en fait, il arrivait plus à joindre les deux bouts, au point où un matin, il a commencé à dire des choses incohérentes, comme s'il perdait la raison. On me veut du mal, on se moque de moi, on me critique, c'était super étrange. Et il commençait en fait à entendre des voix et plus les jours passaient et plus les voix étaient très intenses, très fortes. En gros, mon frère a été pris de folie. À ce moment-là, les gars, vous vous sentez impuissante, vous vous sentez sans force, vous vous dites non, c'est pas possible, c'est pas arrivé. Vous essayez de dormir, de vous lever en vous disant que peut-être qu'aujourd'hui ça va aller mieux, il va se sentir bien, mais non. Ça continue, ça persiste. Le truc, il est là. Il veut pas lâcher. Vous savez pas comment. Vous savez plus où vous mettre en fait. Vous savez pas comment. C'est très très difficile. J'en perds mes mots carrément. Et la seule chose en fait qui vous traverse l'esprit à ce moment-là, c'est fuir. C'est fuir, sortir de ça. Vous vous dites non, c'est pas cette vie-là que je veux. Moi, faut que je me casse. Je peux pas voir mon frère dans cet état-là, ma mère aussi triste que ça. C'est super compliqué. En fait, émotionnellement parlant, pardon, c'est très difficile à supporter.
vous criez, vous pleurez, vous, je sais pas moi, vous gémissez, mais non, c'est la vie, c'est bon, c'est là, et c'est un poids. Je vous épargne pas mal de choses parce que sinon ça va être trop long. Mais il y a une série d'événements très 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 troublantes que je raconterai dans mon livre. Et à cette époque-là, le seul échappatoire que j'avais, c'était la présence de Dieu, bien entendu, mais aussi ça a été mon travail. J'étais assistante d'éducation dans un collège et franchement, je te mens pas, tous les matins, c'était un réel plaisir de se lever, de partir de la maison, venir écouter les petits problèmes, les petites histoires des collégiens, leur donner des conseils, les consoler à des moments. Il y avait personne qui aurait pu imaginer ce que je vivais en fait. C'était un tel calvaire à la maison. J'avais commencé en 2017 dans ce collège et je suis restée 4 ans. Et ça a été une époque incroyable. J'oublierai jamais les personnes avec qui j'ai travaillé. J'ai fait la rencontre de gens formidables qui m'accompagnent aujourd'hui encore, qui sont encore là dans ma vie. Et même les enfants qui ont grandi et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je leur fais un big up à tous ces petits gosses qui ont grandi aujourd'hui. Ce podcast, vraiment, il vous est dédié parce que vous m'avez beaucoup aidé. Sans vous en rendre compte, vous m'avez beaucoup aidé et je me souviens qu'à l'époque, j'avais pensé à mettre en place une plateforme pour que les petites stories soient exposées anonymement, bien sûr, pour qu'on puisse y trouver des solutions, je me souviens. Malheureuse de constater que ces enfants en avaient tellement gros sur le cœur, ils avaient tellement de choses à dire et moi, ce qui me choquait, c'est que en fait, je me disais, mais comment au collège, à cet âge-là, on vit des choses horribles, on vit des choses difficiles, des choses qu'on garde au plus profond de notre cœur. En fait, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas cette facilité à se confier à leurs parents, cette facilité à se confier à des personnes, etc. Des fois, il y avait des élèves qui m'écrivaient des lettres parce qu'ils avaient honte de venir parler. Et donc, il m'écrivait pour me raconter, en fait, ce qu'il vivait à la maison. Et ça me faisait tellement de mal. En fait, j'avais l'impression que c'était tabou. C'était tabou, il y avait beaucoup de pudeur de parler de ce qu'on ressentait. En fait, les émotions, elles étaient pas mises sur la table. On voulait pas les entendre, j'avais l'impression. En fait, j'ai juste eu l'impression qu'on banalisait ce que les enfants ressentaient et ce qu'ils avaient à dire. Et je suis vraiment pas d'accord avec le fait que quand ça ne va pas, on fasse semblant que ça aille. Oui, non, tout va bien, etc. Alors qu'on vit des trucs super compliqués. Moi, personnellement, je me confiais à Dieu. C'est vrai. Et j'avais aussi quelques collègues. Merci Léa et Stéphie d'avoir été là. Bien sûr, il y a mes amis aussi hein, qui étaient là pour moi tous les jours, vraiment H24, et à qui je me confiais. Mais je comprends pas en fait. Je comprends pas. Parfois, je demandais, mais pourquoi t'en parles pas à tes parents? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'en parler à une personne que tu ne connais pas et on me disait que voilà, c'était plus facile en fait de parler sans se faire juger en fait. Ici, mes amis, vous aurez le droit à la parole. Ok, donc après ça, nous sommes en 2020, c'est début 2020. Mon frère, après avoir passé du temps à l'hôpital, il est revenu à la maison et ce jour-là, j'ai été envahie d'une tristesse. Je savais vraiment pas pourquoi. J'étais triste, j'avais autant de tristesse. Il faut savoir aussi que j'ai beaucoup, étant petite, absorbé les émotions des gens. En fait, c'est comme si je ressentais tout ce que les gens pouvaient ressentir. Alors, je sais pas si on appelle ça de l'hypersensibilité, peu importe, mais j'étais beaucoup dans ça. Et ce jour-là, quand mon frère il est revenu de psychiatrie, alors là, je sais pas pourquoi, mais j'ai tellement été triste au point où j'en ai pleuré. J'ai pleuré. C'est comme si je savais au fond de moi, de mon cœur, que là, j'allais vivre un cauchemar.
Un cauchemar. Et pourtant, on lui a administré des médicaments, il était calme, il était gentil, voilà, tout était calme en fait dans sa tête, il était lucide, il comprenait ce qu'on lui disait, etc. Voilà, il y avait aucun signe de danger en fait, il y avait pas de signe de danger quoi. Alors en mars, on annonce le confinement, j'arrête de bosser malheureusement, tout le monde est bloqué chez soi, les rues sont vides. Il y a plus de vie, il y a plus de bruit nulle part, il y a plus rien. On rentre chez soi et on reste à la baraque. Je suis à la maison avec une maman triste et impuissante, une petite sœur à bout de souffle. Elle est sur le point d'exploser tellement elle est à bout. D'ailleurs, big up à ma sœur, la plus forte pour moi. Cette fille-là, elle est tellement forte. Franchement, quand je la regarde, des fois, je me dis, mais waouh, elle incarne la force. Pour moi, elle a une cape, c'est une héroïne, elle a une couronne, elle est trop forte, cette fille. Il y a pas, il y a pas à être forte comme ça. Je vous raconterai vraiment comment elle a pu aussi gérer la situation, comment est-ce que moi, de mon point de vue à moi, comment est-ce que ma sœur a tenu ferme alors que elle était à bout, mais vraiment, vraiment, vraiment au bord de l'explosion quoi. Donc voilà, comme je disais, ce fameux mars 2020, confinement, tout le monde reste chez soi. Et là, c'est le calvaire. Là, c'est là qu'on commence à entrer dans un truc. Alors, si vous êtes très sensible, je ne vous conseille pas d'écouter l'épisode qui va suivre. Je vais m'arrêter là parce que le temps est parti. Mais j'espère qu'on se retrouvera pour le prochain épisode, que tu vas rester avec moi, que tu vas continuer à écouter ce que j'ai à te raconter et que ça va t'édifier, te faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, c'est mon souhait aujourd'hui. Si je parle, c'est pas pour mes beaux yeux ou quoi, non, c'est pour vraiment fortifier quelqu'un qui peut-être traverse des moments difficiles ou alors qui n'ose pas parler et qui a besoin aussi de s'exprimer. Donc voilà, je te dis à bientôt en te laissant sur ces quelques notes. Gros bisous. Et n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Voix off pour vous servir. À bientôt.